Salut tout le monde, je suis Cody McLeod et vous êtes bien sur la chaîne des rebuts du catch. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau journal d'un rebut, l'épisode 8. C'est déjà notre épisode 8, mais on va parler de l'épisode 7 du Mae Young qui a eu lieu ce mercredi, comme tous les samedis dès 13h. Ça se passe depuis un peu plus d'un mois maintenant. Bah plus d'un mois oui, parce que c'est un tous les semaines. Et si on est à l'épisode 8, automatiquement ça fait un peu plus d'un mois. Je suis bien sûr accompagné de Steph. Salut Steph, ça va bien? Salut Cody, salut les rebuts et bienvenue pour ce journal numéro 8 sur l'épisode 7. Ouais. Non, je ne referai pas la blague Non, des chiffres. pas tous les semaines. Euh, non, je dirais juste que je suis pas content cette semaine. J'ai Ouais. entendu beaucoup de gens décrier cet épisode en disant que c'était moins intéressant Ah bon? que les weekly d'autres choses. Ah oui, mais je trouve que les gens qui ont dit ça, c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Voilà, c'était une private joke. Il a compris que certains comprendront s'ils sont sur Discord de temps en temps ou s'ils nous connaissent. Voilà, c'était une Ah, petite plaisanterie pour commencer l'épisode. si vous avez écouté l'hebdo de cette semaine, vous avez dû comprendre, bien entendu. Bon, très bien. Bon, tu m'as l'air de bonne humeur. Alors, on passe tout de suite. On va parler, tout de suite, là, juste après l'intro, on va parler du Mae Young classique. Allez, c'est parti, let's go. Et c'est parti, du coup, pour parler du Mae Young classique. On commence très fort avec un match qu'on attendait un peu parce que, bon, on a clairement la daronne du tournoi, en la présence de Meiko Satomura. C'est vraiment la daronne du tournoi, y a pas à chier. Et on avait face à elle quelqu'un qui nous avait pas convaincu, mais j'ai vu dans quelques commentaires que parmi certains d'entre vous, elle vous avait clairement plutôt pas impressionné, mais voilà, en tout cas, vous voyez un petit potentiel, ce qui n'était pas notre cas, Steph. Je parle bien sûr de Leslie Lane. Donc un match sur l'affiche qui s'annonce assez bizarre, voir à ce que Leslie Lane va se bouger le cul pour faire un gros match. C'était vraiment notre question qu'on avait avant ce combat, Steph. Ah oui, tout à fait. Et effectivement, on a eu au résultat un match bizarre. Ouais. Je dis pas que les Cylènes n'a aucun talent. De toute façon, elle a moins d'un an de catch. Elle a fait 2 matchs en Indie chez son formateur qui est Devon Dudley. Ouais. Pour ceux qui se rappellent de qui c'est. Moi, je dis attention, elle est quand même âgée, elle a 30 ans, ce qui est quand même tard pour commencer une carrière. Et être aussi green à 30 ans, ça veut dire qu'au mieux, soit elle aura un parcours de jobbeuse, soit elle aura une carrière éclair. Donc, je dis attention. En face, effectivement, on a Meiko Satomura qui pourrait mettre en avant une planche à repasser. Donc, Ouais. Est-ce que ça il n'a y a pas rien. été le cas dans ce match? Bah, si, malheureusement. Ouais. Effectivement, il y a une progression de Leslie Lane, ça c'est sûr. Mais on a l'impression qu'elle a peur d'y aller, qu'elle a peur de se donner. Et du coup, Satomura ne peut pas être aussi, comment dire, aussi intensif qu'elle est d'habitude. C'est-à-dire que c'est simple, comparer ne serait-ce que les coups de pied. Les coups de pied de Satomura, ils claquent. On entend le bruit, on sent qu'elle met de l'intensité. Alors que c'est pas forcément des coups de pied violents. Mm. L'inverse, les coups de pied de Lane sont un peu mous, manquent de tonicité, puis ils sont pas cadrés. Par exemple, le splash qu'elle fait de la troisième corde, au lieu d'arriver bien sur le torse de son adversaire avec son abdomen, c'est plutôt le haut de ses cuisses qui arrive presque au niveau du visage de Satomura, ce qui, comme vous le savez, pourrait être un peu dangereux parce qu'un coup de genou est vite porté sans le faire exprès. Mm. Donc voilà, moi ça me dérange parce que je me dis que c'est un peu tard pour elle de corriger certaines erreurs qui pour moi sont assez basiques. Je, Je la trouve trop green par rapport à son âge. Ouais, je sais pas. En tout cas, moi, dans ce match-là, elle m'a plutôt convaincu. Mais voilà, le fait que ça soit comme Meiko Satomura, c'est un peu dire que Jinder Mahal, il a fait un bon match, c'est contre AJ Styles, quoi. Voilà. Exactement. Elle a fait un bon match par rapport à son niveau, ça c'est Voilà. clair. Mais bon, Il y a c'est une mec. progression par rapport à avant, c'est Ouais. clair. Mais face à Satomura, elle était à 3 km en dessous. Oui, mais parce que c'était Satomura que le match était bien. Parce qu'on a bien vu sur les deux premiers que quand elle devait leader le match, parce que là, elle a juste accompagné Satomura. C'est Satomura Ouais. qui a fait toute la construction du match, je trouve. Bah, quand elle doit leader, elle manque encore d'expérience. Elle est trop green pour ça. Par contre, pour être accompagnatrice, entre guillemets, pour être seconde main dans un combat, elle le fait très bien. J'ai trouvé que là, dans ce côté-là, ça pouvait
pouvait être pas mal. Donc moi j'y vois quand même un petit potentiel du coup après ce match. Je me dis si elle est bien encadrée, ça peut faire le taf. Je me dis que ça serait pas mal de l'avoir en équipe. Je pense qu'elle aurait, Ouais. ça serait assez formatrice pour elle de se retrouver avec quelqu'un qui est un peu plus vétéran qu'elle, Mhm. qui pourrait la leader. Parce Alors, qu'effectivement, elle a pas encore ce qu'il faut pour improviser. Il y en a d'autres qu'on verra, dont on va aborder après, qui ont cette faculté ouais. de pouvoir improviser, parce qu'il y en a une qui a montré qu'elle était vraiment très douée pour improviser quand un problème arrivait. Mhm. Mais effectivement, je pense qu'il via quelqu'un d'autre qui pourrait l'accompagner, qui pourrait lui montrer les choses, qui pourrait la pousser en avant, ça pourrait être quelque chose. Mais par contre, elle aura, quoi qu'il arrive, une carrière courte. Le seul gros bémol qu'on peut lui dire, il faut qu'elle fasse quelque chose avec ses cheveux. Ouais, qu'elle les C'est attache. pas possible que pendant tout le match, elle remette ses cheveux. C'est quelque chose qui, alors vous allez me dire, c'est complètement anodin. Non, non, non. Imaginez, vous êtes un catcheur qui avait les cheveux longs et pendant tout le match, vous devez hop, retirer les cheveux que vous avez devant le visage. Ouais. Et ben, je peux vous dire qu'il y a un moment, vous allez être obsédé par ça. Et c'est le problème qui lui arrive, c'est que si vous regardez la construction du match, elle est meilleure au début qu'à la fin. Pas parce qu'elle se fatigue, mais parce qu'elle perd sa concentration. Et Ouais, ça, puis, ça joue en sa défaveur. et puis attention, je vais peut-être dire un truc qui, on va dire, ouais, Cody il est anti-rasta, mais non, ça n'a rien à voir avec ça, mais les dreads ça pèse. Et Oui. parce que moi, bon, j'ai pas de cheveux, donc moi des dreads j'en ai jamais eu. Mais j'ai eu plein de collègues qui ont eu des dreads, ils me disent, et vu le poids quand je prenais leurs dreads dans les mains, ça pèse des dreads. Donc clairement, je pense que avoir ça sur la tête, alors ça lui plaît, c'est plutôt joli, ça lui va plutôt bien. Mais clairement pour catcher, est-ce que c'est une coupe de cheveux comment dire adéquate pour faire du catch? Comme Alors, ça- il y en a qui ont déjà Juice eu Robinson. des dreads. Juice Ouais, Robinson, il y a par exemple. Juice Robinson, je pense à petite dédicace à Saru, à Anna Kimura ces derniers temps. Mm. Sauf que vous remarquerez qu'ils Ils sont sont attachés. moins longs. Ils Ouais, sont moins attachés. longs ou ils sont attachés. Et ça, effectivement, ça a un impact. Elle, vis-à-vis de son personnage, je pense qu'elle pourrait les réduire de moitié parce qu'elle les a quand même, sans faire de jeu de mots vaseux, elle les a au niveau du cul. Donc, Ouais. elle pourrait peut-être les réduire à mi-hauteur du dos. Déjà, ça allégerait le poids. Et effectivement, trouver une coupe pour les attacher, etc. Parce que si vous regardez l'entrée, ça faisait bizarre déjà les dreads qui pendaient sur le côté. Moi ça me dérange pas trop après voilà mais après clairement là c'est un détail physique mais c'est important dans le catch hein. Nous je sais qu'on aime bien enfin moi j'aime bien et je pense que t'es un peu pareil Steph j'aime bien faire attention à tous ces petits détails parce que ça peut pas me faire détester une catcheuse ou un catcheur mais si je trouve qu'il y a un truc qui cloche dans son physique par exemple comme avec Nicole Matthews lors des Exactement. 2 derniers rounds bah ça me sort un peu du match assez vite. Bon là c'est pas le cas non plus hein. Mais voilà, moi j'y vois un petit potentiel, mais le tout je pense qu'il faut qu'elle soit encadrée et il faut pas que elle a pas le niveau nécessaire pour leader un match, je pense pour le moment. Mais Ouais, non, non, clairement, elle est green. Elle a eu un beau parcours dans ce tournoi ouais, parce que je pense elle a une athléticité. C'est juste que elle est vraiment trop green par rapport à l'objectif qui était fixé. Dans les catcheuses qui sont on va dire, arrivées dans les mêmes temps, à mon sens, c'était peut-être pas ça qu'il aurait fallu pousser. Peut-être non, qu'une Emily Jenkins était légèrement plus préparée. ouais. Et puis, Perso, il y a un exemple, il y a quelqu'un qui aurait été très bon, que j'aurais aimé voir dans les jeunes arrivés face à Meko Satomura, c'est Kessie Catanzaro. hmm, Je pense qu'on aurait eu un match c'est diamétralement vrai. opposé, on aurait des étoiles dans les yeux. C'est vrai, c'est vrai. Mais par exemple, moi j'aurais bien voulu que ça soit plutôt Vanessa Craven qui soit passée, qui aurait gagné après contre Tanera Conti, Vanessa Craven, Meiko Satomura. Ça aurait été complètement différent, Pas faux. encore une fois, mais voilà. Moi clairement, je l'aurais fait perdre au premier round. Ah, non, mais c'est une excellente idée. Ouais, Effectivement, on n'a jamais eu, à mon sens, ou alors ça fait très longtemps que j'ai vu Satomura dans la position de la faible au ouais. départ, c'est-à-dire dans la position du David face à Goliath. Hmm. C'est vrai que ça aurait pu être très intéressant comme idée de match. Ah Ouais, ouais. ouais. Ah Donc, non, je caisse. bon Ah bah ouais. très très bien. Bon bah voilà pour ce match. On va passer du coup au match suivant. C'était un match qu'on attendait énormément parce que c'était tout simplement Yoshirai contre Deonna Purrazzo. Est-ce qu'on n'a pas eu une clinique du catch? Clairement Ah un si, truc alors, qu'il faut faire et voilà, il y a rien, il y a aucun défaut, zéro défaut. Moi j'en vois aucun personnellement.
Ouais, non, parce que le seul petit bug qu'il y a, c'est un bug de glissade, et ça, Ouais, bon. c'est dû à l'effet de pas de C'est pas bol. grave, Hein, ça. c'est, tu Alors peux pas. attention, pas parce qu'il y a 0 défaut, c'est un 5 étoiles. Hein. Je ne dis pas, faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais clairement, c'était un excellent match du début à la fin. Tout est allé dans l'ordre où il fallait, quoi. Il y avait, enfin, ça a commencé directement sur sur un gros dive de Yoshirai que vous voyez en photo. Derrière, il y a eu à un moment, je me souviens, un enchaînement de small package qui était très très cool. Après, il y a eu plein de comptes sur des soumissions, tout ça. Puis la fin, le moonsault. Enfin voilà, tout un super enchaînement, un super match. Les deux catcheuses ont été à 50-50 du début à la fin. C'était super bien. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Ça va aller très vite pour moi sur ce match. C'était très bien, il faut le voir. Voilà. Ah, pareil, pour moi, c'est un match scolaire entre deux techniciennes qui sont pourtant pas sur la même typologie Ah de oui, catch. rien à voir, ouais. C'est deux techniques différentes, mais qui ont réussi à trouver une alchimie à se compléter. Alors, j'ai un trou de mémoire. Je sais qu'elles se sont au moins affrontées par le passé au moins une fois, mais je ne sais pas s'il y en a eu plus que ça. Mais c'est kiffant de voir un match comme ça, où tout est à sa place, où la construction est logique, où tu vois la construction aller en intensité, il n'y a pas de temps mort, c'est beau, c'est du beau catch, il y a du bon travail en sol, mais il n'y en a pas trop, il y a du travail aérien, mais il n'y en a pas trop. C'est la bonne dose de tout. Est-ce que tu as le temps de ce match? Oui, 8 minutes 45. Ouais, d'accord, ok. Bon, un petit peu plus, ça a peut-être été mieux. Un petit 12 minutes, tu vois. Ah, mais c'est comme ça, c'est sur ces matchs-là. Ces matchs-là, t'as envie qu'ils durent éternellement, quoi. C'est vrai. Il y a un truc. Et puis alors, enfin, je pense que s'il y en a des gens qui ont encore un doute que ces deux nanas sont deux virtuoses, d'ailleurs, il y en a une, c'est son surnom, c'est qu'ils n'ont pas regardé l'épisode. Yoshirai. Après, oui, bah après, on elle est énorme. on peut peut-être ne pas aimer, hein, voilà. Ah non, ouais, non, mais je ne parle pas de l'appréciation qu'on peut avoir d'un personnage. Moi, il y a des personnages qui sont des très grands performeurs, mais j'accroche pas leur personnage. Par exemple, comme tu le sais, je n'accroche pas à Joyce Robinson, mais c'est un excellent catcheur, ça, je ne le renierai jamais. Donc, je peux considérer comme ça. Mais il faut dire qu'au niveau technique, Yoshirai est capable de te mettre une prise dans des positions. Elle a quand même lancé une de ses prises sur Deonna Purrazzo en étant en train de passer au-dessus de son épaule. C'est-à-dire, en vol, elle t'attrape un truc et elle place ta prise derrière. Mais ça, c'est un niveau. Et quand vous pensez que sa grande sœur, Mio, était meilleure encore, imaginez ce qu'on a raté. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais moi, par contre, moi, Yoshirai, j'ai peur pour son futur. Pas NXT. À NXT, j'ai aucun doute là-dessus. Ça va marcher. Elle va sûrement être championne. Il n'y a aucun problème. Par contre, dans le main roster, si ça reste dans l'état actuel, j'ai très peur. Tu vois, j'ai très peur. D'ici un an et demi, 2 ans. J'ai vraiment, ou peut-être avant même. Ça pourrait être plus tôt que ça même. Mais voilà, j'ai vraiment peur. Par contre, Deonna Purrazzo, j'ai aucun doute quoi. Dans 2 ans, elle est main eventeuse. C'est sûr et certain. 3 ans. Allez, 3 ans. Mais clairement, moi je vous dis, vous pouvez le voir arriver. Hein. Le Deonna Purrazzo contre Charlotte, il est arrivé. Facile. Le Deonna Purrazzo contre Alexa Bliss, ça peut arriver, ça c'est sûr et certain, parce qu'elle est calibrée pour le main roster. C'est Lana qui sait faire le job, qui sait faire aussi bien la jobbeuse que la gagnante et qui peut s'adapter à tout ce qui est se mettre en phase. Par contre, effectivement, je rejoins ce que tu dis, Cody, sur Yoshirai. Yoshirai, elle est quand même, elle a un calibre. Yoshirai, c'est comme Ronda Rousey. Tu peux pas la baisser d'un cran. C'est soit elle est en haut, soit elle est en haut. Voilà. Et on a vu ce que ça donnait avec Asuka. Et vu comment ça se passe actuellement, c'est pour ça que j'ai peur un peu. Un peu comme Ricochet, tu vois, dans le délire. Tu vois. Ouais, moi je me dis, j'espère juste un truc. On sait que Vince McMahon, il est sur le dernier temps. Là, il est en train de tirer sur la corde parce qu'il aurait dû déjà annoncer son remplacement par Triple H. J'espère, touchons du bois, qu'elle ne montera en main roster que quand Triple H aura le contrôle total de la WWE. Parce que sinon, effectivement, elle risque d'être massacrée comme ils ont massacré Asuka. Ouais, voilà. Bon, bah, on verra bien en tout cas, mais voilà. En tout cas, c'est un très bon match. Clairement, si vous l'avez pas vu, il faut le voir. Hein. Voilà, on peut que le conseiller, Steph. Ah non, mais clairement, c'est l'un des meilleurs matchs féminins de l'année. Peut-être pas le meilleur, mais en tout cas le plus propre. L'un des meilleurs. Ouais, mais c'est celui-là qui est t'as 0 défaut quoi, pour moi. Il y en a qui vont dire ouais, mais il est pas super virevoltant, etc. Non, mais c'est parce que justement, il est propre. C'est un match à apprendre en école. Ah ouais. C'est voilà.
C'est tout ce qu'il faut au bon moment. Voilà. Tu peux manger dessus, quoi. C'est le truc, c'est propre, quoi. Tu vois, c'est nickel. C'est nickel. Bon, très bien. Bon, après un super moment, on va passer à un drame. Mais là, franchement, donc c'était Tegan Nox qu'on aurait replay. On le savait tous hein, que Tegan Nox était blessée pendant le tournoi parce que elle aurait dû, pendant l'été, juste après le tournoi, aller catcher chez Progress. Et ça avait été annoncé officiellement qu'elle avait été remplacée par Dakota Kai. Si je dis pas de bêtises, c'était ça. Hein. Oui. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, bah voilà, on savait tous qu'elle s'était blessée pendant le tournoi. Mais on n'avait pas vu les images, en tout cas pour ceux qui s'y intéressaient pas, on n'avait pas vu les images. J'ai clairement été très mal à l'aise. J'ai rarement été aussi mal à l'aise devant un moment dans le catch. J'ai été mal à l'aise pendant plein de moments dans le catch. Et c'est ce qui fait un peu le bonheur du catch, c'est que des fois ça peut te rendre hyper heureux, hyper triste, et des fois même hyper mal à l'aise parce que botch, parce que blessure. Et là clairement on sent tout la souffrance, on sent que c'est pas joué, on sent que c'est du vrai, que c'est legit à mort. Et là, j'ai juste envie de dire, déjà, ma tristesse envers Tegan Nox, parce que putain qu'elle mérite pas de se péter les jambes comme ça se passe à chaque fois avec elle pour le moment. J'espère qu'elle va être un peu plus résistante dans le futur. Mais bravo à Rhea Ripley, quoi. Le professionnalisme de Rhea Ripley, parce que elle voit clairement que son adversaire est totalement pas bien et que voilà, elle peut pas. Mais elle est restée dans son personnage du début à la fin. Je suis sûr qu'elle est passée dans les backstage. Limite, elle s'est pas effondrée. J'arrive pas à le dire. Effondrée, voilà, merci. Effondrée, elle aussi, quoi, tu vois. Parce qu'on sentait qu'elle était pas bien, mais elle est restée dans son personnage quand même. Et ça, pour son jeune âge, encore une fois, vous allez dire que je marque sur Rhea Ripley, mais bordel, quoi. Ça fait du bien de voir ça, elle est restée à fond, elle a pas du tout, malgré ce qui s'est passé, elle a pas du tout déconnecté, quoi. Et là, clairement, un grand bravo pour Rhea Ripley, mais Tegan Nox, ouais, j'ai été mal à l'aise de fou, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et juste un dernier mot avant de te passer la main, Steph, je tiens à féliciter, parce qu'on s'est un peu foutu de leur gueule, surtout à Dain. Je tiens à féliciter, je trouve, les commentateurs, Michael Cole et Renee Young et Beth Phoenix, je trouve qu'elles ont bien rattrapé le truc. Je trouve qu'ils ont bien rattrapé le truc. Après bon, ils ont dû avoir des infos dans les oreilles et tout ça, mais voilà, je trouve qu'ils ont bien en parlant de la blessure de Beth Phoenix derrière, pour essayer de, tu vois, de dire on peut revenir d'une blessure et tout, c'est pas très grave. Enfin, c'est pas très grave, façon de parler. Mais voilà, c'était un très bon point en tout cas. Mais je crois que c'est le pire segment. Enfin, c'est pas un segment, mais c'est mon pire souvenir cette année pour le moment. C'était une horreur. J'ai vraiment j'ai aimé, mais pas dans le bon sens, quoi. Alors, vous voyez, justement, il y a là pour le coup, je vais sortir un peu du catch. Alors, s'il y en a certains qui trouvent ça chiant, j'en suis vraiment désolé. Mais c'est pour revenir à mon métier de base, qui est de la communication. Là, vous avez une forme de communication autour de la blessure qui est radicalement différente de ce qu'on a pu avoir, par exemple, il n'y a pas si longtemps avec Hiromu Takahashi qui s'est blessé au cou et qui rend la chose émotionnelle. C'est-à-dire que déjà, vous avez toutes les images. Tout le monde a été au même niveau d'information. Vous avez vu comment elle s'est blessée. Vous avez vu ce qui s'est passé après. J'avoue que j'ai beaucoup de tristesse pour cette nana parce que je pense que Tegan Nox est la babyface à venir. Elle a un talent monstrueux. Elle a un Y monstrueux et elle a un charisme monstrueux, cette gamine. Ouais. Et qui lui arrive ça, parce que c'est la deuxième fois qu'elle se blesse. Pas le même genou. À ce genou. Si, deuxième fois. Ouais, mais elle a l'autre genou aussi. Et elle revenait justement d'une blessure au genou droit. D'accord. Là, mais c'est le pas de bol de chez pas de bol. C'est une personne, pour avoir déjà eu l'occasion de la croiser sur le parcours anglais et de m'être renseigné sur elle, parce que comme vous savez, j'adore le catch féminin. C'est quelqu'un qui a un cœur gros comme un pâté de maison. Et elle a très mal vécu sa blessure. D'ailleurs, on la voit dans la petite vidéo que l'avait vue à donner d'après quand elle parle avec Triple H. Ouais. Comme elle vit les choses comme c'est sa passion, comme ce machin, elle pensait que c'était fini, etc. Et ce que j'ai adoré, ce que j'ai trouvé très bien, qu'il aurait peut-être fallu faire ça pour Takahashi, c'est que vous avez un officiel, et là, pas n'importe lequel officiel, le boss. C'est Triple H qui vient la voir, qui va lui dire non, t'as un avenir chez nous, on va pas te lâcher, et que c'est lui qui s'en occupe. C'est-à-dire que on la soigne, c'est lui qui va la mettre dans la voiture pour l'emmener à l'hôpital, et c'est lui qui prend le volant pour l'emmener à l'hopital. Après, ça c'est le côté américain, un peu.
Ouais, mais j'ai jamais vu un patron qui s'applique autant. Oui. Il le dit, il les met tout le temps en avant, les Mm. nanas. Il a un amour de ces quatre choses. On dirait un père avec ses filles. Mm. Moi, ça me touche énormément. Et je trouve que la VVE, à qui on en met souvent plein la gueule et de manière des fois largement déplacée, ils ont eu une conduite familiale dans ce moment-là. Rhea Ripley, qui a su garder son Mm. personnage C'est- tout en faisant attention de ne pas Ouais. accentuer la blessure. Et alors, je trahis un secret de polichinelle, allait la voir effectivement en pleurs après parce qu'elles sont amies et voilà, et elle s'en voulait parce qu'elle pensait que c'était elle qui s'était mal placée, etc. Mais enfin, c'est de la faute à pas de bol l'accident. Mm, mm. Et même jusqu'aux commentateurs qui ont lâché leur personnage et qui ont dit qui ont été dans la réassurance. Mm. Là, on a eu l'esprit familial. Là, on a eu pas un moment qui est pour moi un vrai moment de catch, qui est un moment de famille du catch. Je Mm, l'ai trouvé beau, mais c'est clair que j'ai le cœur brisé pour elle parce que mm. Ouais. il y a peu de gens qui la connaissent malheureusement, mais vous vous rendez pas compte ce qu'elle est capable de faire. Ouais. Il y a dans la jeune génération, je pense à RRP, je pense à Teganox et je finirai juste là-dessus, je pense à Xerbox, je pense à Millie McKenzie. Vous avez des nanas qui ont entre 20 26 ans, qui ont non seulement un excellent in-ring, du charisme, un selling, un storytelling très bon, mais qui en plus ont un niveau de professionnalisme, qui sont capables d'improviser, de faire des matchs dans des conditions extrêmes et de faire le taf. Moi, voilà, c'est pour ça, j'ai de la peine pour elle, mais je sais qu'elle reviendra et je crois fort en cette nana. Ouais. Après, tu parlais de la comparaison avec Hiromu Takahashi, tout ça. Après, on sait tous que la VVE sont très forts pour faire passer des messages et dire aussi tout le côté bah, que les Américains sont souvent très forts pour faire pleurer dans les chaumières, comme on dit, tu vois. Ils savent d'un drame, ils savent en faire une bonne situation au final aussi. C'est En faire une force, ouais. en faire une force, c'est le grand pouvoir des Américains. Ça, là-dedans, c'est les meilleurs. Je crois que tu peux pas faire mieux, quoi. Eux, si quand il y a les attentats, ils peuvent te faire une fête derrière en fonction, tu sais, voilà, ils peuvent t'arranger le Ouais. truc. Tandis que nous, on aurait tendance à se morfondre, à être triste, et comme au Japon, je pense aussi. Au Japon, j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Après, je connais moins la culture japonaise, mais voilà, c'est la force des Américains. Et sur ce coup, en fait, on a tout. Moi, j'ai pris ça. Je savais ce qui allait arriver, mais je l'ai pris sur la gueule, quoi. Et Ouais. putain, ça m'a glacé le sang. C'est rare que j'ai ressenti ça. En regardant un truc, j'étais en train de bouffer mon burger et mes frites comme tous les vendredis. Et je vois ça, j'ai fait. Oh ben. Ouais. Ok. Je sais pas. Putain, j'étais. Ah, ça m'a. Ouais, Ah, ça m'a glacé. euh, moi, ce qui est marrant, parce que, comme je l'ai dit, il y a certains qui me connaissent depuis longtemps, ça fait quand même 35 ans que je regarde du catch. Mhm. Euh, c'est pas une grosse blessure, elle reviendra. Ouais, ouais. Euh, le choc est en soi, c'est pas violent. Mhm. Donc, on a l'impression que c'est rien, mais moi, ça m'a fait un putain de C'est la choc. souffrance Et qu'elle a, moi, pour quoi. le moment, parce que c'est pas juste que la souffrance. Mhm. Elle y retourne. Elle Ouais. veut continuer. Bah ouais. C'est-à-dire qu'au-delà de la souffrance, elle fait, OK, là, mon corps vient de me fixer une limite. La limite, je vais essayer d'aller plus loin. Et que Ripley continue à la mettre en avant là-dessus. C'est-à-dire que les deux nanas, elles sont là, on leur a mis une barre et elles se sont dit non, 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 la barre, je vais la franchir. C'est exemplaire. Pour moi, c'est un exemple de Mhm. combativité. Je ne souhaite qu'une chose, qu'elle soit mieux. Et effectivement, au niveau émotionnel, j'ai eu malheureusement l'occasion, parce qu'à VVE, il s'est passé des choses assez Ouais, ouais, dramatiques. ouais. J'ai eu l'occasion de voir la chute de Owen Hart en direct. Donc, inutile de vous dire que Mhm. ça, c'est quelque chose qui vous traumatise. Ouais, ouais, ça c'est. Ouais. Vous allez dire, c'est qu'une blessure, mais je la classe parmi ça parce que j'ai le même sentiment. C'est-à-dire, j'ai une profonde peine parce que Bah là, Owen Hart, on c'était s'attache pire, vite à elle. quoi. Ah ouais, non, Owen Hart. C'était enfin Owen bref. Hart, pour moi, c'est mon Ah pire ouais, souvenir de catch. j'imagine même pas. Moi, j'ai jamais vu du coup parce que de toute façon, je voudrais même pas le voir déjà de 1. Et de deux, de toute façon, c'est bloqué. Je crois que c'est impossible de le trouver maintenant. Et Enfin, il n'y a plus d'image. ouais, Pour le donc. coup, la VVE, c'est bien organisé pour retirer ça. Mais de toute façon, voilà, faut même pas essayer de chercher ce genre de truc. Non, Voilà, ça non, sert clairement. totalement à rien. Mais bon, voilà, en tout cas, c'était très triste et bon, on croise les doigts, mais normalement, ça devrait aller, elle devrait revenir sur les rings. Et voilà, elle a un gros potentiel et clairement, je pense que ça peut être une bonne star, en tout cas dans le futur, du côté de chez WWE. Et pourquoi pas NXT UK, du coup. Hein,
pourquoi pas. Ah, mais je pense qu'elle a un très grand avenir dans le catch en général. Dernière question. Est-ce que tu penses qu'elle devait gagner, Tegan? Est-ce que je dois le dire ou pas? Parce que j'ai la réponse. Donc, T'as la réponse, tu sais ce qui devait se passer normalement? alors, en fait, il était prévu que ce soit, quoi qu'il arrive, Rhea Ripley qui gagne parce D'accord. qu'il fallait mettre une heal face à son adversaire au prochain tour. D'accord, Donc, très bien. Ok, mais ok. il était prévu que Tegan Nox soit dans le title picture de la NXT Ouais. avant la fin de l'année. D'accord, ok. Bon, bah ça sera un peu reculé, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, très bien. Merci Steph en tout cas. Et on va passer du coup au dernier match. On avait encore une belle affiche hein, entre Toni Storm et Mia Yim. J'ai clairement envie de dire bah, tout ce qu'on a dit sur le match d'Eona Purrazzo Yoshirai. Hein, c'était presque aussi bien. Ah bah, il y a rien. Il n'y a pas grand chose à dire. Ouais, voilà, c'est ça. C'était bien quoi. C'était bien. Non, parce que, alors, moi, j'avoue, j'ai eu un petit peu de mal à y rentrer, pas parce que elle faisait pas le taf. Hein. C'est simplement qu'on avait eu le passage Tegan Nox avant et que ça m'avait mis un coup de bambou. Donc, je vous avouerai, j'ai fait une pause entre les deux. Au début du match, j'ai mis sur pause pendant l'entrée de Toni Storm. J'ai fait, on va faire autre chose, je reviens, je m'y remets, etc. Ouais. Et pour le match, il n'y a rien d'énorme à dire. C'est un match encore parfait. Vous avez 2-4 étoiles pendant l'épisode. Vous en avez le meilleur épisode, de toute façon. Ouais, alors vous allez me dire, ouais, mais 4 étoiles, c'est généreux. Mais il n'y a pas besoin que des nanas fassent des prises extraordinaires. Après, c'est 4 étoiles aussi. Pour toi, quoi. Voilà, c'est ton avis. Oui, c'est pour moi. Moi, je me base sur quoi? Je me base sur des critères qui sont simples. C'est selling, storytelling, le charisme et l'in-ring. Et là, vous avez les 4. C'est très propre. Puis il y a j'ai beaucoup aimé le fait que Toni Storm bosse sur la main de Mia Yim qui est blessée depuis le début. Et je trouve ça cool, tu vois, je trouve ça bien. C'était très technique en début de match avec beaucoup de soumissions et tout. C'était vraiment cool. Et j'ai noté aussi le double coup de tête qui était très fun. Non, mais justement, il y a cette évolution. Il y a cette évolution. Au départ, vous avez un match très technique et qui, au fur et à mesure, passe au match de bagarreuse parce que vous avez les deux nanas qui commencent à s'apercevoir dans la construction du match que si elles sont purement techniques, ça le fera pas. Il va falloir mettre la surmultipliée. Donc vous avez cette construction qui se voit, qui est progressive, qui est bien faite, avec effectivement le double coup de boule, là le moment charismatique et le selling. Regardez le visage des deux catcheuses quand elles font le selling. Elles ajoutent de l'intensité à quelque chose qui est déjà très intense. Ouais, juste avant. C'est et juste avant, Mia Yim vient de se prendre un coup dans la main, donc elle est en train de gueuler. J'ai adoré ce moment-là. Elle fait et là, pouf, coup de boule, quoi. Tu fais Non, c'était très cool. Franchement, moi, en fait, c'est pas un grand match dans le sens qu'il n'y a pas eu des moves de dingue et tout ça, mais c'est tellement propre en fait, donc je vois pas vraiment de défaut. J'ai clairement pas de défaut à dire quoi. Alors oui, ils auraient pu faire des P-drivers et des spots encore plus dingues. Hein. Elles sont capables de le faire, il y a aucun problème là-dessus. On sait tous qu'il y a certaines restrictions à la VVE, mais clairement, putain, mais moi je veux voir des matchs comme ça en main roster et on en a déjà eu. Asuka Charlotte par exemple, qui sont tout aussi bons. Et clairement, on sait qu'ils ont les moyens de le faire en main roster aussi. Derrière, bon, bah, il y a des problèmes. Voilà, c'est des problèmes. Tu as cité un bon exemple. Quand vous regardez, si vous le faites de temps en temps, le Asuka Charlotte, vous n'avez pas des moves de dingue. Hein. Non, mais je parlais. Ouais. Vous n'avez pas 3 millions de trucs de dingue. Hein. Non, mais c'est très propre. 30 sauts de la troisième corde, des Canadian Destroyers à plus savoir qu'en foutre. Ouais. Non, c'est ça, c'est un match. Qu'est-ce qu'on attend du match? C'est qu'il te raconte une histoire et que ça soit crédible et que tu t'accroches à ce que tu regardes. Bah, ça dépend. Là, elles ont fait le taf. Hein. Ouais, que ça soit crédible, ça dépend du match, quoi. Parce que tu vois, bah là, donc au dernier hebdo, on a parlé du Ovi contre Pentagon Junior, enfin les Lucha Brothers et Brian Cage de Impact. Clairement, on savait très bien que ça allait pas être du tout crédible comme match d'entrée de jeu, tu vois. Donc j'attendais pas de la crédibilité dans ce match-là. Mais par contre, sur un match comme ça, j'attends que ça soit assez réaliste et assez crédible. Je veux voir juste deux combattantes, tu vois. Tandis que sur le Six-Man, je savais très bien que ça allait être un spot fest. Et d'ailleurs, c'était un super match. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais voilà, mais ça dépend des matchs. Mais franchement, j'ai vraiment adoré ce match et on l'a su du coup, même si c'était dans les petits papiers, toi tu devais être déjà au courant, mais ça a été officialisé. Mia Yim, nouvelle catcheuse du Performance Center, enfin de NXT du coup.
Ah oui, je suis bonheur. Je suis bonheur parce que effectivement, Mia Yim fait partie de la NXT maintenant. Ouais. Je l'avais déjà annoncé en avance et parce que j'en étais sûr et puis de toute façon j'avais les informations pour. Je rappelle que j'avais aussi annoncé en avance Chelsea Green à la NXT alors que certains disaient non non ça n'arrivera jamais. Bah j'ai eu encore raison. Ouais. Oui, de temps en temps je me la pète. Je suis content Tu parce verras que quand t'écouteras l'hebdo, on a un petit message pour ça aussi. je sens le tac. Mais vous allez me dire, mais pourquoi il s'est de ça? Parce que le catch n'est pas aussi manichéen qu'on le pense. C'est-à-dire, c'est plus maintenant le catch moderne les faces contre les heels, ou on va dire l'upcard contre la low card. Ce qui est bien, c'est que vous avez maintenant des personnages, et surtout chez les femmes, vous en avez beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, qui peuvent prendre tous les rôles, c'est-à-dire le rôle du gagnant, le rôle du perdant, la mise en avant dans un match technique, dans un match virevoltant, dans un match de bagarre, etc. Et ça, c'est très bien. Aussi, et je suis content. Ouais, vas-y, finis, excuse-moi. Mais je suis content qu'elle soit signée. Ouais, et puis elle sait aussi jobber s'il faut, quoi, par exemple, tu vois. Mais un Tout peu à comme fait. Deonna Purrazzo. C'est tout à fait. Et tout clairement, à fait, clairement, là, avec, c'est pour ça, je me souviens des fois, on se dit souvent, ouais, mais quand, par exemple, quand Shayna Baszler va partir, quand Kairi Sane va partir et tout, là, la relève, elle est là, hein, c'est bon, hein, clairement, quand tu vois tous les noms qu'il y a, il y a pas. Ah non, c'est clair. Et puis, de toute façon, ils ont le réservoir aussi de la NXT UK qui peut servir derrière, donc il n'y a pas de souci. Bien sûr. Et du coup, j'enchaînerai et je pense que Cody aurait fait de même, dire que du coup, on va se retrouver avec 2 demi-finales. Bah voilà, oh là 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 là, aux petits oignons. C'est très bien. Voilà. Du coup, on aura Meiko Satomura contre Tony Storm. J'achète. Bah là, qui achète pas? J'achète. Qui achète pas? Et puis, Rhea Ripley contre Yoshirai, donc le Japon contre l'Australie, la Nouvelle-Zélande. L'Australie, les deux. Japon, Australie. Ce qui va être très drôle, c'est que autant Meiko Satomura, Tony Storm, pour vous le dire, ça a déjà été fait plusieurs fois, donc je sais à quoi m'attendre. Rhea Ripley, Yoshirai, il me semble que c'est la première fois. Et ce qui est très étonnant, c'est que, alors pour le coup, c'est 2 registres totalement différents. Ouais, mais ça va être bien. Et là, justement, j'ai hâte de voir ça parce que Rhea Ripley, qui a montré depuis le début du tournoi, on va dire, mais non, c'est pas, tu dis ça parce que t'as un marque. Non, elle a su montrer qu'elle improvisait. Preuve en est, vous en avez un exemple dans l'épisode de cette semaine. Là, vous avez la reine de l'improvisation face à la reine de la surprise. Eh ben, je me dis, punaise, ce match, je vais kiffer ma race. Là, j'espère qu'il leur donne 15 minutes aux 2 matchs. Hein. Ah oui, bah là, de toute façon. C'est une demi-finale, faut y aller là, c'est bon. Sinon, tu donnes. Parce qu'ils ont bien donné 22 minutes à Becky Lynch Charlotte en main roster, non? Exactement. Donc, ça a été le plus long match, si je dis pas de conneries, de féminin. Non, c'est ça. Ou même dans un pay-per-view. Mais on va tout court en Alors, fait. Pour aborder le prochain épisode, logiquement, vous avez donc les 2 demi-finales et les dark matchs, logiquement. Enfin, les dark matchs. Sur le prochain épisode, on a ça, normalement. Oui, il me semble que c'est ça. Et vous avez logiquement le 3 contre 3 qui a été enregistré. D'accord. Qui devrait être là. Mais en tout cas, vous avez les 2 demi-finales, ça c'est sûr, puisque dans 10 jours, maintenant... on arrive à Évolution. Évolution. Ouais. Bon, on verra si on parle des dark matchs et tout, parce qu'on nous se concerne surtout sur le comment dire, le tournoi. Le tournoi, mais bon, on verra bien en tout cas. Bon, très bien, on a pris un peu de temps comme d'habitude, mais on aime bien parler. Tout s'est cassé la gueule derrière moi, vous avez vu mon décor s'est cassé la gueule. C'est n'importe quoi, il faut que j'achète de la pâte à fixe, parce que ça refixe. Merci à toi Steph en tout cas, pour cette émission, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. Bah, très bien, très bien. Et puis voilà, on est très heureux de vous retrouver chaque semaine pour le journal du Mae Young, parce que on sait que ça plaît à certains d'entre vous, ça fait plaisir. On a pas mal de commentaires, que ce soit Steph ou moi, ou sur les commentaires YouTube. Donc voilà, continuez. N'oubliez pas de partager, laisser un petit like, c'est important. On est une toute petite chaîne, donc on a plus que besoin de votre soutien. Merci à vous tous, merci à toi Steph. On vous fait des bisous, et comme on dit chez nous... Banzai. Allez, ciao ciao. Et c'est parti, ouais, l'intro pour dire au revoir. Allez, ciao ciao, banzai. Et tout Kakami.